Coucou tout le monde! Si vous voyez le début de la vidéo, play. Alors je vais partager la vidéo pour faire venir du monde. Parce que je sais que ce type de live peut plaire à beaucoup d'entre vous et ça peut aider beaucoup de personnes. Donc on va partager. Oh mince, mes lunettes elles vont peut-être vous gêner. Ça va refléter la lumière, hein, j'ai l'impression. Bon, vous me direz. J'espère que tout le monde va bien. Je partage le live et j'arrive. Donc aujourd'hui, on va parler de fond de teint. Voilà, c'est un thème que vous m'avez réclamé. Comment choisir son fond de teint? Donc je vais vous donner plusieurs petites astuces, plusieurs petites techniques. Coucou la couse, comment ça va? Partagez mon live, ça m'aide toujours énormément. Allez, c'est parti. Coucou la petite pomme, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Ça va très très bien. J'ai un peu froid là d'un coup. Je vais me mettre un peu le chauffage. Bah moi ça va et vous? Ça va tout le monde? C'est dérangeant moi, hein. Quand je fais ça, faut que je baisse la tête, sinon sinon j'enlèverai les lunettes. Hein. Je peux les enlever sinon. Vous me dites, vous me dites. Donc aujourd'hui, ouais, je suis en confinement. Bah bien sûr, tout le monde est en confinement, hein, j'espère. Bon, sauf ceux qui ils sont obligés d'aller bosser. Mais moi, je suis dans les bureaux, donc moi, je n'ai pas, voilà, je gère la crise de chez moi. Toi, tu bosses, hein, du coup. Merci ma petite maman, coucou Kouni, coucou tout le monde, n'hésitez pas à partager mon live. Là on fait un live comment choisir son fond de teint. Donc c'est pas un live make-up, c'est un live pour changer un petit peu. Je voulais vous faire des programmes de live très très différents de ce que je peux faire d'habitude. Parce que je sais qu'il y a plein de questions que vous vous posez. Et des fois, coucou Clémentine, et des fois je me dis au lieu déjà de se dire faire un beau make-up, il faut déjà connaître quelques bases. Et il y a plusieurs questions qui reviennent souvent, qui me sont souvent posées. Donc je me suis dit que ça allait que ça allait vous aider ce petit programme de live. Donc vous verrez hein, en couverture de mon profil perso et en couverture de ma page, vous avez de mon groupe, pardon. Ouais, c'est surtout groupe. Allez sur mon profil perso, vous verrez le programme du live. Sinon, vous allez sur ma page, il est aussi posté. Hein. Voilà, je partage un max. Allez-y, partagez. Si vous êtes abonné à des groupes Bon Plan et tout, n'hésitez pas à partager dans ce type de groupe aussi. Je sais qu'ils aiment bien. Hop, on y va. Je vais partager dans d'autres groupes. Hop. Bon, comment ça va tout le monde en ce début de semaine? Non, moi je travaille. Oui, parce que toi, t'es en magasin. Toi, t'es en magasin, hein, ma couse. C'est pour ça, moi, je ne suis pas en magasin. Je travaille pour des magasins, mais je ne suis pas en magasin. Toc, je voulais. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je recoupe ça. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui... Mais tu es où, toi? Tu bosses où maintenant? Bah, je sais pas où tu bosses, en fait. Je vends des livres. Ah, tu travailles à un entrepôt. Et puis, tu travailles encore, là, du coup. D'accord. Bon, je vais enlever mes lunettes parce que vous avez le reflet de la lumière et c'est vraiment pas agréable. Du coup, je vais peut-être galérer un peu. Je suis un peu bigleuse, moi. Alors, aujourd'hui, les filles, alors vous m'en voulez pas. J'ai pris des notes parce que je veux rien oublier. Et coucou, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. En fait, je veux vraiment rien oublier. Je veux vous donner un maximum d'infos. Et donc, je me suis pris des petites notes pour rien zapper. Donc aujourd'hui, on va en fait parler. Donc vous n'hésitez pas à me poser des questions, même si vous êtes sur le replay, que vous avez plus le petit en direct ici, c'est que vous êtes sur le replay. Vous n'hésitez pas à me poser des questions parce que de toute façon, j'y répondrai, même si je suis plus en live. Ouais, c'est moyen quand même. Enfin, ils n'ont pas trop le choix en fait. Ils n'ont pas le choix de... Normalement, ils n'ont pas le choix. S'ils peuvent pas, tu devrais être chez toi. Bon, je sais pas. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Bon. Donc, allez. C'est parti. On oublie ce confinement. On se vide la tête. Et on va choisir son fond de teint. Coucou Evelyne. Coucou tout le monde. Partagez. C'est trop cool. Il y a plein de monde. C'est trop bien. Donc, déjà. Alors, je reprends mes notes. Vous m'en voulez pas. Hein, si je lis un petit peu mes notes. Déjà, il est important quand vous allez choisir un fond de teint,
Déjà, ce qui est important de savoir, c'est la couleur de votre peau. Je ne sais pas si déjà vous connaissez tous votre type de peau. Alors, je vous invite à aller dans mes vidéos et aller voir un album sur ma page, un album qui s'appelle Beauty Routine. Merci pour tous ces cœurs. Qui s'appelle Beauty Routine, où j'explique les différences entre les types de peau grasse, peau mixte, peau normale, peau sèche. Vous avez également les peaux matures. Donc déjà c'est important, coucou Annabelle, c'est important de connaître votre type de peau. Ça c'est la première chose à savoir quand vous allez choisir un fond de teint. Ensuite, trop bien, merci. Ensuite, deuxième chose, c'est de connaître votre sous-teinte. Alors à la fin du live, je vous ai préparé un petit truc assez sympa pour rapidement que vous ayez un petit mémo que vous pourrez enregistrer après sur votre téléphone. Et comme ça, vous l'avez toujours sur vous et vous savez comment choisir un fond de teint. Donc, vous avez cette histoire de type de peau et vous avez la sous-teinte. Alors en fait, dans les couleurs de teint, il y a ce qu'on appelle 3 tons. Vous avez le ton froid, le ton neutre et le ton chaud. Donc ça, c'est super important déjà de connaître ça. Parce que toutes les gammes de fond de teint, que ce soit Younique ou d'autres fonds de teint, c'est classé comme ça. Vous avez le ton froid. Le ton froid, c'est si vous avez des nuances de jaune et de rose dans votre teint. Vous avez un teint très pâle, un teint de porcelaine. Et vous avez une peau qui bronze assez facilement. Ça, vous allez être dans les tons neutres. Vous pouvez aussi avoir, il y a des blacks qui sont aussi dans les tons... là, je suis dans les tons neutres. Là. Oh là là, ça y est, je m'embrouille. Ça, c'est le ton neutre. Le ton neutre, donc celui du milieu, c'est nuances de jaune et de rose. Une peau qui bronze assez facilement. Et je disais, vous avez aussi des peaux foncées, des peaux black qui peuvent être dans les tons neutres. Je vous mettrai tout en détail après le live pour que vous puissiez tout bien comprendre. Les tons neutres, souvent, vous avez des petites imperfections. Vous avez des imperfections mineures, comme on dit. Ouais, je vous ferai ça. Ouais, super. C'est bien, allez-y. Et n'oubliez pas de partager. Ensuite, vous avez les tons froids. Les tons froids, là, vous êtes plutôt dans des nuances de rose, bleu. C'est mon cas, en fait. Moi, j'ai plutôt un teint rosé. Vous pouvez avoir des fois des petites rougeurs. Vous pouvez être dans les nuances bleues. Alors ça, c'est plutôt pour les tons. Quand on dit nuances bleues, c'est plutôt pour les tons foncés. Les tons foncés, les peaux métisses ou black. Si vous avez des nuances un peu bleutées, vous allez plutôt dans les tons froids. Et vous bronzez rarement. Ou alors, vous prenez des coups de soleil. Les tons chauds, donc l'opposé, là, vous êtes plutôt dans des teints dorés, des tons jaunes. Pour les peaux foncées, vous allez être dans des teints un peu olive. Vous pouvez être dans les teints pêche. Là, c'est que vous avez un teint chaud et vous bronzez très facilement. Vous avez de la chance, vous ne prenez pas de coups de soleil. Ouais, toi même par exemple, tu vas être plutôt dans les tons chauds. Tout à fait. Evelyne, je ne sais pas si tu bronzes facilement, mais je te verrais plutôt... Les photos que j'ai pu voir, je crois que tu serais peut-être plutôt dans les tons froids, si je dis pas de bêtises. Ma cousine, Fanny, tu serais toi dans les tons chauds parce que tu bronzes pas mal et tu as un teint un peu jaune. Donc je te verrais dans les tons chauds par exemple. Voilà. Donc déjà, voilà, ça c'est important de connaître ça. Votre type de peau. Moi par exemple, j'ai une peau grasse et j'ai un ton froid. Ça c'est déjà important de connaître ça pour choisir la couleur de votre fond de teint. Parce que tous les fonds de teint seront composés de cette façon-là, avec cette déclinaison de couleurs. Dans les fonds de teint Younique, vous avez une déclinaison de couleurs pour les tons froids, une déclinaison de couleurs pour les tons neutres, une déclinaison de couleurs pour les tons chauds. Est-ce que c'est clair? Voilà, et tu vas voir. Voilà, mais en même temps, à Sephora, j'ai envie de te dire, demande à ta cousine, elle vend des fonds de teint du top. Mais oui, je comprends. Alors, ensuite, on continue. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc ensuite, vous avez eu un super conseil. Donc, pour les fonds de teint Younique, vous me demandez, on déterminera quel est votre type de peau. Je peux vous aider à trouver votre type de peau, quel est votre sous-ton. Et je vous conseillerai les couleurs. Ensuite, ce qu'il est important de faire, quand vous avez la capacité de tester un produit, vous savez que Younique, vous le testez à la maison, vous avez 14 jours, et on vous rembourse ou on échange si ça ne va pas. Quand vous êtes en boutique, un fond de teint, moi quand je vous fais les démonstrations en réunion, ça ne se teste jamais sur le bras. Jamais, jamais, jamais. Au diable les vendeuses qui font ça. Ça ne se fait pas.
Coucou Corinne. On ne teste jamais un fond de teint sur le bras. Le fond de teint, ça se teste au niveau du cou. Voilà, c'est très très important de tester le fond de teint au niveau du cou. Donc c'est au niveau de la mâchoire. Moi je conseille toujours de tester un fond de teint au niveau de la mâchoire. Je vous fais une démo même si j'ai déjà mon teint. Pardon, je prends un fond de teint, on le teste ici. Pourquoi? Notre fond de teint, en fait, le cou, c'est vraiment la couleur de ce qu'on appelle notre carnation. C'est là où il y a le bon type de peau et c'est là où il y a le bon sous-ton. Donc le fond de teint se teste au niveau de la mâchoire et vous ne devez pas avoir de démarcation. Alors je sais pas ce que je fais, j'ai pas mon miroir. Vous ne devez pas avoir de démarcation entre votre joue et votre cou. Donc voilà, un fond de teint se teste ici. Toujours ici. En plus, Cindy est top au niveau des conseils. Merci beaucoup. Alors, Evelyna, les peaux sèches, je bronze. Ah, tu bronzes facilement, tu vois, j'aurais pas pensé, mais je protège un 10-50. Bah, c'est très très bien, tu as raison. Tu as raison de protéger. Mais oui, ça va super bien, Corinne, et toi? Trop bien. Ah, c'est cool, il y a du monde. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier conseil. On teste le fond de teint à ce niveau-là, très important. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre couleur, donc vous avez trouvé la couleur à peu près qui vous conviendrait. Vous allez vous retrouver, par exemple, chez Younique. Bon, bien sûr, je serai là pour vous conseiller. Mais par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais baisser la caméra. Je vois pas, je ne sais pas ce que vous voyez. Ah bah j'ai tout fait, j'ai tout cassé. Attendez, je suis là. Hein. Je vais vous montrer comme ça. Chez Younique, par exemple. Alors attendez, est-ce que je peux... Hop, je vais... Voilà. Chez Younique, vous avez plusieurs différences de fond de teint. Vous avez un fond de teint spray. Vous avez par exemple ce qu'on appelle une bébé crème. Merci Julie. Coucou, coucou. Vous avez... ça. Alors, je vais peut-être... en fait... je vais reposer le téléphone après. Alors, une poudre libre, c'est une poudre qui est très très légère. Je vais vous expliquer toutes les différences. Evelyne, tu me fais rire. C'est une poudre compacte. Donc là, on est sur un produit... Une poudre un peu plus compacte que la poudre libre. Ensuite, on a... Ça, je vous les montre après. Ensuite, un fond de teint liquide. Et un fond de teint stick. Ça, ce sont les différents fonds de teint qu'il existe chez Younique. Je regarde mon petit papier si j'en oublie pas. Spray, stick, liquide, poudre compacte, poudre libre et bébé crème. Voilà, je vous les ai tous. Ils sont tous là. Ok? Ça, c'est les différents. Je retourne la caméra. Je vais reposer... Mon téléphone, je sais pas pourquoi, il tient pas trop. Excusez-moi, problème technique. Hop, c'est bon. Alors voilà. La chute était terrible. Et ben voilà, Corinne, écoute, j'espère que je vais pouvoir t'aider. Alors, je vais vous décrire les différents fonds de teint que je viens de vous montrer. Par exemple, alors je reprends mes petites notes pour que je n'oublie rien dans tout ce que j'ai noté. Alors, par exemple, vous avez le fond de teint spray. Ça, c'est le petit nouveau qu'on a chez Younique. Le fond de teint spray, c'est une brume. En fait, vous avez vraiment... Ça, c'est... On met un coup de brume, en fait. Hein. Si j'appuie, ça fait un vrai spray. C'est une brume qui est super légère, qui se met... alors, moi, je vous conseille, dans mes conseils, mettez toujours un fond de teint avec un pinceau. Appliquez toujours un fond de teint avec un pinceau. J'ai des filles en réunion qui me disent « Ah ouais, mais moi, j'aime bien, j'ai l'habitude de le mettre avec les doigts. » Mais en fait, le problème, quand vous le mettez avec les doigts, déjà, vous perdez beaucoup de matière. Les fonds de teint, c'est quand même des produits qui coûtent cher. De toute façon, le maquillage, quand il est de qualité, ça coûte cher. Et c'est dommage de le mettre avec les doigts parce que vous en perdez plein au milieu des doigts qui ne sera jamais mis sur votre visage. Donc déjà, vous gaspillez une partie de votre fond de teint alors que ça coûte cher. Donc c'est quand même dommage. Donc déjà, on évite. Et le fait de l'appliquer avec les doigts, c'est que vous enlevez la couvrance du fond de teint. Je vais vous expliquer. Chaque fond de teint a une couvrance différente. Ou peut avoir des actions différentes au niveau de la couvrance. Et si vous vous appliquez avec le doigt, eh ben, vous enlevez la couvrance en fait, parce que vous en avez vraiment la moitié sur les doigts, et vous risquez d'avoir des traces. Vous pouvez avoir des traces de doigts. Alors qu'un pinceau, moi par exemple celui-ci, alors tous les fonds de teint, vous pouvez l'implanter. Moi c'est mon chouchou, c'est mon nouveau chouchou, c'est le pinceau Kabuki. Je trouve que tous les fonds de teint peuvent s'appliquer avec ça. Je trouve vraiment exceptionnel. Celui-ci, c'est un pinceau Kabuki, c'est des poils naturels. Il est tellement doux, c'est un truc de dingue. Pareil, choisissez des poils naturels. Je vous montre un exemple, ça c'est Kiko. C'est un vieux de chez Kiko que j'ai là. Je le garde parce que je le montre en réunion.
Et quand on touche, ben, je sais plus si Pascal t'étais là ou maman t'était là quand j'ai montré les différences en réunion. Vous touchez ça et vous touchez ça, c'est même pas la peine. Si vous avez la peau sèche, ne prenez pas de poils synthétiques. Si vous avez des squames, la peau qui pèle et tout, ne prenez pas des pinceaux avec des poils synthétiques. Ça va vous arracher le visage. Prenez des poils naturels. Ça, c'est du poil naturel. Ça se nettoie très très bien. Et c'est une super qualité. C'est tellement doux. Et au moins, déjà, vous n'irritez pas votre peau. Donc ça aussi, c'est important, le choix du pinceau. Donc ici, vous allez pouvoir appliquer votre fond de teint avec ce pinceau-là. On met un coup de spray sur le pinceau. Certaines filles mettent directement sur le visage. Moi, je trouve qu'on en met un peu partout. C'est un coup attaché ses vêtements. Mettez-en sur le pinceau et vous tapotez votre visage. Donc ça, c'est le fond de teint spray. On l'applique en tapotant. Et en fait, le fond de teint spray, il est pour tout type de peau. Mais selon la type de peau, si vous avez la peau sèche, il va avoir un effet un peu poudré, un peu comme le fond de teint liquide, il a un effet poudré une fois sur le visage. Moi, je le mets en tapotant pour gérer la couvrance. Donc, il est très couvrant. Hein. Celui-là, je le trouve vraiment très couvrant. Il camoufle tout. Par contre, si vous avez la peau sèche, il faut le mettre avec une base hydratante. Tous les fonds de teint, donc je vais vous donner vraiment plusieurs conseils. Hein. Je vous donne, moi, le cas idéal, parce que je suis là pour ça, je suis là pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous donne l'idéal. Il faut un fond de teint, il faut toujours mettre une base visage. Je vous le dis toujours, la base, c'est la base. Là, j'en ai deux. Pourquoi on met une base visage? Une base visage, par exemple, vous allez mettre votre crème de jour. Tous les jours, vous mettez une petite crème. Si vous mettez un fond de teint juste après votre crème de jour, ça, vous pouvez vous dire que c'est à la moitié efficace parce que votre fond de teint va rentrer dans vos pores. Hein. Vous avez beau avoir le meilleur fond de teint du monde, notre peau n'est pas faite pour ça, donc il faut la protéger. Une base visage, c'est un bouclier. Ça va faire un bouclier entre votre soin et votre fond de teint. Donc il faut une base entre les deux pour pouvoir créer un bouclier. Il y a deux types de bases chez Younique notamment. Une base, moi c'est celle que j'utilise, j'ai la peau grasse, ça c'est l'idéal, peau grasse, peau mixte. Et ça c'est une base hydratante qui a un effet vraiment hydratant, presque un peu gras. Et donc ça c'est top pour les peaux sèches. Peau sèche, prenez une base visage hydratante pour les peaux sèches. Peau sèche, c'est que vous avez vraiment parfois des irritations, des rougeurs, des squames, vous allez peler à certains endroits. Vous avez du mal à trouver un fond de teint parce que quand vous mettez un fond de teint, vous avez toutes les pelures qui ressortent. Eh bien, vous prenez une base visage hydratante et après, je vais vous citer les différents fonds de teint. Donc, par exemple, vous pouvez prendre le fond de teint en spray qui est pour tout type de peau, fond de teint très couvrant. Ok? Ça va tout le monde? Je vous perds pas trop? Vous me dites si c'est pas trop compliqué, si j'explique bien, s'il manque pas des infos. J'ai vraiment noté un max de trucs, mais je veux rien oublier. Ensuite, est-ce que tout va bien? Je vois vos commentaires toujours un petit peu en décalé. Hein. Bon, vous n'hésitez pas à commenter. Hein. Alors ensuite, après le fond de teint spray, on a le fond de teint stick. Vous savez, c'est mon chouchou du moment. Je le mets depuis plusieurs mois, je mets que ça. J'en ai deux, un clair, un foncé pour les cernes et pour le teint. J'adore ce fond. Déjà, je le trouve pratique parce qu'il peut aller dans un sac à main et du coup, on peut faire des retouches en journée. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce fond de teint. Pareil, vous choisissez un fond de teint, et ben ça fait partie des besoins que vous pouvez peut-être avoir besoin de faire une retouche dans la journée. Moi, je choisis le fond de teint stick, je le trouve vraiment super. Et en fait, ça, c'est un produit qui fait plein de choses. Je l'appelle le 4 en 1. Parce qu'il va faire, comme je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos de teint, il va faire tout le visage, il va faire les cernes. Si vous en prenez un plus foncé, il peut vous servir de contouring, vous savez, pour remplacer la poudre bronzante. Et puis, il peut cacher les imperfections. Donc, je l'appelle le 4 en 1. Alors, le bouclier, n'oublie pas. Ah non, j'ai loupé des trucs, hein, je crois. Moi, je sais jamais lequel prendre, en été, je prends... Ah oui, ok. Le bouclier, n'oublie pas de faire respirer la peau. Non, tout à fait. Le bouclier n'empêche absolument pas de respirer la peau. Il évite, par contre, que la pollution, le maquillage et tout rentre dans les pores. Et il permet de protéger vos soins que vous avez pu mettre, comme les crèmes, les sérums, les antirides et tout. Bah tout à fait. Evelyne, si tu as une peau sèche, il te faut une base hydratante.
Il faut surtout pas que tu mettes un fond de teint. Tout ce que je vais présenter, ça s'appelle des fonds de teint. Même une bébé crème, c'est un fond de teint. Même une bébé crème, on met une base, hein, les filles. Ça reste un fond de teint. C'est quelque chose de coloré. Donc ça reste un fond de teint. Beaucoup hésitent à mettre une base avec ça. On met une base avec tous les produits teints que je vais vous présenter. Donc le fond de teint stick, je disais, le fond de teint stick, je l'appelle le 4 en 1. Ce qui est top avec le fond de teint stick, c'est qu'il a une texture crémeuse. C'est le produit, donc il va à tout type de peau, mais il est particulièrement idéal pour les peaux sèches. Donc par exemple, Evelyne, le meilleur fond de teint que tu peux avoir, c'est des fonds de teint qui ont une texture crémeuse. Chez Younique, celui qui a la texture crémeuse, c'est celui-ci. Peau sèche, je vous conseille vraiment celui-ci. Pour moi, c'est l'idéal pour les peaux sèches. C'est vraiment le fond de teint qui va pas du tout faire ressortir vos squames. Vous en avez deux en fait pour les peaux sèches, bébé crème et stick. Je vais parler de la bébé après. Mais voilà, celui-là, il fait partie des fonds de teint idéal pour les peaux sèches. Voilà, je me suis noté l'allié des peaux sèches. Au niveau de la couvrance, il couvre, on va dire, couvrance moyenne à complète. On ne peut pas dire que c'est une couvrance léger, hein. C'est pas quelque chose de léger. Quand vous le mettez, il couvre tout de suite bien. Et si vous voulez réinsister, vous attendez un peu, vous en remettez une couche et vous pouvez avoir une couvrance complète. Moi, j'en mets qu'une couche, je trouve que c'est très bien. Et puis après, moi, je le mets par petites touches sur les imperfections et ça me suffit, en fait, parce que j'ai pas envie d'avoir un effet plâtre. Donc voilà, ça c'est le stick, toujours avec le pinceau Kabuki. De toute façon, je vais vous conseiller le pinceau Kabuki pour tout, en fait. Je le trouve top pour tous les fonds de teint. Vous le mettez, vous savez, moi je fais des cercles. Le fond de teint, on tire toujours bien son teint vers les oreilles, dans le cou et à la racine des cheveux pour ne pas avoir de démarcation. N'oubliez pas le cou, les filles. Hein. Vous tirez bien votre fond de teint dans le cou. Hein. Très très important. Ça, c'est le fond de teint stick. Voilà. Ensuite, troisième fond de teint. Troisième fond de teint, le fond de teint liquide. C'est mon deuxième chouchou. Hein. J'ai deux fonds de teint que j'utilise les plus souvent, c'est ces deux-là, stick et fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, on voit celui-là, il est vide. Hein. Le fond de teint liquide, alors, son avantage déjà, c'est qu'il a une pipette. Donc ça, c'est pas mal parce que la pipette, elle permet d'économiser du produit. C'est le fond de teint qui est 100% naturel chez nous. Également, donc ça, c'est important pour Younique. Le fond de teint liquide, quand vous allez le mettre, alors, c'est la meilleure vente de fond de teint chez Younique. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez, il a un effet poudré, mais très naturel. Il n'a pas du tout d'effet masque. Alors, je vais vous expliquer ensuite, de toute façon, l'effet masque, vous pouvez ne pas l'avoir avec tous les fonds de teint. Je vous donnerai une technique. Si vraiment, quand vous le mettez, il y a des clientes qui disent c'est comme une seconde peau. J'ai une copine, Maïven pour pas la citer. Maï, quand elle a testé celui-là, elle m'a dit wow, c'est la première fois déjà qu'elle trouvait un fond de teint de sa couleur de peau. Elle est dans les tons chauds, donc c'est la première fois qu'elle trouvait. Elle me dit mais c'est exactement ma couleur de peau. Il y a plein de couleurs dans ce fond de teint. C'est vrai qu'on a un très gros nuancier chez Younique, donc ça permet vraiment de trouver votre peau, d'avoir quelque chose de très très naturel. Et là, il y a un effet poudré mat qui fait un rendu qui est assez sublime, qui est très uniforme. Il est vraiment assez exceptionnel. Hein. C'est le fond de teint de chez Younique. En plus, il sent bon. C'est vrai que je me le suis noté. C'est vrai que j'ai des clientes, quand elles l'essayent en réunion, elles me disent ah, en plus, il sent bon. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Vous l'appliquez au kabuki. Il y a un autre pinceau, mais que je conseille de moins en moins. C'est le pinceau à fond de teint liquide. Donc, si vous l'avez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, achetez-vous le kabuki. Hop. Il y a voilà, ce pinceau-là, qui est vraiment juste pour le fond de teint liquide. Mais voilà, j'ai envie de vous conseiller celui-là, parce que c'est mon chouchou. Celui-là, pareil, il s'applique en faisant des cercles et on tire partout au niveau du visage. Effet naturel, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Celui-là, il est pour tous les types de peau, sauf les peaux sèches. Les peaux sèches, on évite complètement ce type de fond de teint. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il a un effet poudré. Les fonds de teint liquides qui ont un effet poudré va faire ressortir les squames. Donc ça va faire ressortir toute votre sécheresse. Donc ça m'est déjà arrivé en réunion, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où j'ai une dame qui savait pas trop son type de peau. Elle me dit moi je suis peau mixte. Bon, peau mixte, la plupart du temps je mets le fond de teint liquide à quasiment toutes mes clientes, sauf les peaux sèches. Donc là peau mixte, je lui dis bon, on y va. Et là je l'ai appliqué et là j'ai vu
tout ici, au-dessus des sourcils. Ça pelait de partout, ça a fait tout ressortir. Oh, j'ai tout démaquillé, j'ai fait attendez, je me suis trompée, vous n'avez pas une peau mixte, vous avez une peau sèche. Donc hop, on a enlevé, on est passé sur le stick. Directement, on a pris le stick et c'était parfait. Donc ça, idéal, tout type de peau, sauf peau sèche. Au niveau de la couvrance, on est moyenne, moyenne je dirais. Ouais, moyenne à complète parce que c'est vrai qu'ils couvrent quand même plutôt bien les imperfections. Pareil, pour leur tapoter au niveau des imperfections, je dirais moyenne à complète. Ça, c'est le fond de teint liquide. Ensuite, on a les poudres. Les poudres, il y en a deux disponibles. Il y a les poudres compactes. Alors, une poudre compacte, c'est ça. C'est une poudre dure, en fait. À l'aspect, comme ça, c'est dur. Et quand vous tapotez, en fait, c'est une poudre. Et les poudres libres, c'est vraiment, vous savez, voilà. C'est très léger, ouais, ça fume, hop. Voilà, ça, c'est deux textures très, très différentes. Hein. Une poudre libre, une poudre compacte. La poudre compacte, c'est un fini mat. Et la poudre libre est plus légère que la poudre compacte. Donc, la poudre compacte, il faut l'appliquer. Tout ce qui est poudre, je vous conseille plutôt façon poudre compacte et poudre libre. Je mets les deux dans le même cas. Il faut l'appliquer avec un gros pinceau comme ça. Un gros pinceau à poudre. Pourquoi? Pardon. Parce que une poudre, si vous l'appliquez pas avec un gros pinceau, quand vous allez la déposer sur votre visage, vous risquez, alors quand vous la déposez, vous caressez votre visage. Vous tapotez pas, sinon vous allez faire des marques. Et là, vous n'allez jamais réussir à uniformiser votre teint. Donc prenez vraiment un gros pinceau souple, on est encore sur du poil naturel, quelque chose de très souple. Vous caressez votre poudre comme ça, ou la poudre libre, vous tapotez dans le pot. Et quand vous la mettez, vous caressez votre visage. Surtout, on ne tapote pas, on ne fait pas ça quand on applique de la poudre. Sinon, vous allez faire des marques et vous n'allez jamais réussir à uniformiser votre teint. Ça, c'est vraiment un conseil pour les poudres. Les poudres, c'est pas pour les peaux sèches. Comme le fond de teint liquide, c'est pas pour les peaux sèches. On a dit les peaux sèches, c'est des fonds de teint crémeux. Donc, désolé pour les peaux sèches, désolé par exemple Evelyne, il y a beaucoup moins de choix pour les peaux sèches que pour les autres types de peau. Bon, voilà, c'est comme ça. La poudre compacte, celle-ci, elle a une couvrance moyenne. On ne va pas aller couvrir énormément. Si vous avez des imperfections et tout, la poudre compacte, elle va avoir du mal à aller tout couvrir. Il va falloir prendre un correcteur. Une poudre libre, elle va être de légère. Alors la poudre libre, pourquoi ils ont sorti une autre poudre que la poudre compacte? Parce que contrairement à la poudre compacte, c'est son côté fluide. Vous pouvez en mettre plusieurs couches et là, vous pouvez avoir une couvrance totale, une couvrance complète comme un autre fond de teint. Donc ça, c'est le vrai avantage de cette poudre libre. Donc si vous avez une peau par exemple grasse, très grasse, vous aimez bien la texture poudre, après vous avez des fonds de teint, moi j'ai une peau grasse, je peux utiliser de la poudre, je peux utiliser le spray, je peux utiliser le stick, je peux utiliser le fond de teint liquide. C'est pas évident de s'y retrouver. Comme je vous dis, il faut trouver votre besoin. Le fond de teint stick, il est pratique, il se met dans le sac. Après, vous avez des textures. Quand vous allez tester les produits, vous avez des textures que vous allez préférer. Il y en a qui ont horreur du côté liquide. Il y en a, elles adorent que la poudre. Donc, c'est vraiment une question de goût quand vous avez des fonds de teint qui peuvent, quand votre peau peut correspondre à plusieurs fonds de teint. Pour le fond de teint en poudre, j'ai envie de vous dire, si vous avez une peau grasse, mixte, vous aimez les fonds de teint en poudre, vous avez beaucoup d'imperfections, prenez la poudre libre. Ça sera plus facile pour camoufler vos imperfections. Si vous n'avez pas d'imperfections, la poudre compacte vous suffira. Voilà. Au niveau des prix, ils sont quasiment tous au même prix. Hein. Voilà. Et enfin, vous avez la bébé crème. La bébé, moi, je la mets surtout l'été. Parce que je veux quelque chose d'un peu plus léger en texture. C'est quelque chose de très fluide. C'est crémeux, donc ça convient aux peaux sèches. Et la bébé crème, c'est idéal pour les peaux matures. Les peaux matures, c'est top parce que c'est un produit qui hydrate la peau. Une peau mature, des peaux les peaux matures, à un moment donné, après, je ne sais plus, je crois que c'est 45 ans si je ne dis pas de bêtises,
vous avez votre peau qui va manquer d'élasticité. En fait, elle va manquer d'hydratation naturelle. C'est pour ça qu'il faut des crèmes, il faut des antirides. C'est parce qu'il faut constamment hydrater sa peau parce qu'elle ne se réhydrate plus assez naturellement. Donc, les peaux matures, vous avez besoin constamment d'hydrater et une bébé crème, ça hydrate. Contrairement aux autres fonds de teint que je vous ai montrés, elle a vraiment des agents actifs à l'intérieur qui permettent d'hydrater votre peau. Voilà, donc ça c'est super important. Mais on le met avec une base également. L'avantage de la bébé crème, donc, c'est que ça hydrate. Vous pouvez le mettre avec un pinceau kabuki. Ça illumine aussi, souvent. Autant quasiment tous les produits que je vous ai montrés, à part le stick, ont un effet mat. Celui-là, il va être plus lumineux. Et ça, c'est idéal. Alors, moi, je l'aime bien. Quand j'ai des grosses imperfections, je veux camoufler. Alors, ça peut... je me suis noté quoi en couvrant? Si légère à complète, en tapotant. En fait, la bébé crème, vous pouvez complètement... Moi, je tapote. Pour le coup, celle-ci, vous prenez un pinceau comme ça, mais vous tapotez. Vous la lissez pas. C'est trop crémeux pour lisser, sinon vous allez avoir les marques de pinceau. Donc, une bébé crème, c'est le seul produit teint qui se met en tapotant. Vraiment le seul. Vous tapotez, et si vous voulez camoufler des imperfections, vous en remettez un petit peu et vous retapotez. Et vraiment, ça peut avoir une couvrance totale, une bébé crème. C'est à vous de choisir légère, de couvrance légère à forte. La bébé, vous pouvez vraiment bien camoufler les imperfections avec. Moi, j'aime bien. C'est un côté très naturel. Tout à l'heure, je vous disais que tous les fonds de teint, bien sûr, ce qu'on a horreur, c'est l'effet masque. J'ai envie de dire, il n'y a rien de plus moche qu'un effet masque. Si vous mettez un fond de teint et qu'on voit que vous avez une tonne de fond de teint, c'est pas beau. Donc surtout, on évite l'effet masque. Donc moi, le conseil que je vous donne, et je le donne pour tous les fonds de teint, sauf le fond de teint liquide parce qu'il sèche très vite. Fond de teint liquide, il sèche tout de suite. Donc on n'en a pas vraiment besoin. Les autres, bon, les poudres non plus, vous n'allez pas pouvoir utiliser ça parce que la poudre, de par sa nature, elle ne peut pas faire d'effet masque. Mais pour le stick, le spray, la bébé crème, et voilà, je vous conseille d'utiliser une éponge. Quand vous avez appliqué votre fond de teint ou votre bébé crème en tapotant, ensuite vous prenez une éponge de ce type, vous ne la mouillez pas, mais vous tapotez tout votre visage après, et avec la pointe de l'éponge, vous allez aller travailler ici en dessous, parce que très souvent en dessous, qu'on soit cerné, qu'on ait une peau mature, qu'on ait des ridules, et bien votre fond de teint, peu importe lequel c'est, il peut aller faire des marques ici sous l'œil. Donc moi je prends tout le temps la pointe de mon éponge et je lisse comme ça sous mon œil. Si ça enlève trop le fond de teint et que vous voulez vraiment camoufler vos cernes, vous remettez un peu de fond de teint et vous retapotez et vous lissez. Mais c'est super important d'utiliser, moi je trouve, une éponge pour enlever cet effet masque. En fait, l'éponge, elle absorbe le surplus de fond de teint. Si vous avez mal dosé, elle absorbe, ça va éviter de coller et ça évite l'effet masque, quoi. Donc ça, c'est top. Et le deuxième conseil, c'est pour faire tenir votre teint et toujours éviter l'effet masque, vous mettez un fixateur. Pour les peaux sèches, on utilise un fixateur en spray, comme ça. Pour tous les autres types de peau, vous utilisez une poudre matifiante, transparente, comme la poudre Biol de chez Younique. Voilà. Ça fait partie des conseils pour faire fixer un teint, pour que votre fond de teint dure le plus longtemps possible. Parce qu'après les 10 bis que vous avez fait à vos collègues, des fois, votre fond de teint, il va s'enlever un peu. Des fois, si vous avez une peau grasse, vous pouvez avoir la sensation au milieu de journée. Moi, c'est ce qui m'arrivait avant d'utiliser tous ces produits. J'avais l'impression de coller. Comme j'ai une frange, j'avais l'impression que ma frange, elle se graissait parce que à un moment donné, mon front devenait gras. C'est parce que je ne mettais pas de base et je ne mettais pas de fixateur. Donc à un moment donné, le fond de teint, il rentre dans les pores, mais du coup le sébum il agit toujours, donc la graisse se fait toujours, et du coup le fond de teint il tient pas, et c'est une catastrophe. Donc pour tous les types de peau, je vous conseille une base, et je vous conseille de fixer votre teint. Ça c'est important. Quel autre conseil je me suis noté? Et n'hésitez pas à me poser des questions, on arrive bientôt à la fin de mes conseils sur choisir son fond de teint. Dites-moi si ça vous semble plus clair, si il vous manque des tests au préalable, le fond de teint dans le cou, à la lumière du jour, c'est important également. On utilise une base visage, ça vous l'avez compris, base visage obligatoire si vous voulez respecter votre peau.
On éponge pour éviter l'effet plâtre, je vous l'ai dit. On respecte sa carnation, ça j'en ai pas parlé, mais c'est important. Si vous êtes un sous-ton froid et que vous avez une peau claire, parce que dans les sous-tons, donc vous avez, je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous êtes black que vous avez un sous-ton chaud. Une peau black ou une peau métisse peut être un sous-ton neutre ou froid. Et en fait, il y a des degrés, il y a du clair, il y a du moyen et du foncé. Donc du coup, on me parle pour pause. Ah mince, ah oui, je vois que j'ai oublié de faire défiler, il y a des commentaires qui défilent plus, pardon. Pour peau sèche, quel fond de teint tu conseilles? Donc pour peau sèche, on a dit stick ou bébé crème. Tu as une peau grasse et tu mets celui-là. Moi pour la peau... Attends, je suis désolée, j'avais pas vu. Je pensais que mes commentaires défilaient, mais absolument pas. En fait, je viens de recevoir un message, donc tu vois pas nos commentaires. Tu as une peau grasse et tu mets celui-là. Moi, je mets liquide ou stick souvent. Ah bah, je comprends, Evelyne, que le fond de teint liquide ne te convient pas. Vois-tu les messages des... Ouais, je suis désolée, je voyais pas. 17 bébé crème. Ah, Sophie, coucou Sophie. Mais oui, c'est l'apéro. En fait, mes collègues sont en plein apéro confinement. Coucou Anne-France, coucou Stéphanie, du coup. Coucou, on pense à toi, on est tous connectés. Mais gros bisous à tous mes collègues. Bisous, bisous. Ouais, je suis désolée, je voyais pas les messages. En effet, je ne voyais pas du tout, en fait. Coucou. Coucou tout le monde, je suis vraiment désolée, je sais pas pourquoi. Mes messages défilaient plus, alors comme mon téléphone tout à l'heure s'est cassé la tronche, c'est peut-être à cause de ça. Coucou tout le monde. Bon apéro mes collègues. Donc voilà, donc je disais qu'on respecte sa carnation, c'est-à-dire que si vous avez un ton froid et que vous avez une peau claire, n'allez pas essayer d'avoir une peau bronzée. Moi j'ai une peau blanche, je suis blanche, et bien si je veux une peau bronzée, je vais pas me prendre un fond de teint super foncé. Sinon je vais avoir le visage foncé, le cou tout blanc. Super. Vous prenez bien votre carnation, donc je prends un fond de teint clair, je suis dans les couleurs les plus claires, et si je veux bronzer, bah, je prends une poudre bronzante, vous savez comment je fais mon teint, hein. Je réchauffe mon teint avec une poudre bronzante, un petit blush, un illuminateur, et voilà. Mais surtout, ah ça y est, je vous vois, ça y est, les commentaires redéfilent. Donc, surtout, on ne triche pas en prenant un fond de teint plus foncé. Surtout pas, surtout pas. Donc on respecte sa carnation, et donc on utilise d'autres produits pour bronzer. Une poudre bronzante, ça va permettre de réchauffer le teint et de donner un aspect bronzé. Un blush, ça va donner du peps. Ça, voilà, on est rayonnante. Et l'illuminateur, c'est pour illuminer et donner un peu de lumière au visage qui pourrait paraître terne, par exemple. On fixe avec une poudre fixante pour tous les types de peau, sauf les peaux sèches. Et les peaux sèches, on prend le spray. Et voilà, j'ai terminé tous mes conseils. Eh bien, alors, j'ai une peau claire. Ah oui, ok. Bah, de toute façon, oui, il faut faire attention souvent. Il est vrai, souvent, on me pose aussi la question. C'est vrai, j'ai pas pensé à me le noter. On me pose parfois la question entre l'été et l'hiver. Moi, j'ai un fond de teint avec une couleur pour l'été, j'ai un fond de teint différent avec une autre couleur pour l'hiver. Vous n'avez pas le même teint l'été et l'hiver. Donc il faut en effet changer votre couleur de fond de teint l'hiver ou l'été si vous bronzez par exemple. Si par contre vous bronzez pas et que vous gardez la même couleur toute l'année, bon bah il n'y a pas de question à se poser, mais sinon il faut bien changer la couleur de votre fond de teint l'été et l'hiver. Par contre, vous serez toujours dans les mêmes sous-tons, parce que ça ne changera pas que ce soit l'été ou l'hiver, donc je peux vous conseiller, et vous avez toujours le même type de peau, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc la texture ne va pas foncièrement changer l'été ou l'hiver. Tu n'as pas vu les questions d'Evelyne. Evelyne, j'ai loupé des questions. Alors, je remonte. Qu'est-ce que j'ai? Mais pas encore... Tu n'es pas satisfait de la bébé crème, je rien pour retrouver. Evelyne, il faut que je te fasse un diagnostic personnalisé, toi. Toi, il faut... Evelyne, c'est soit bébé, soit le fond de teint stick. Est-ce que tu as déjà essayé le fond de teint stick? Bah si, j'ai bien vu les questions d'Evelyne, hein, je crois. C'est tout ceux-là auxquels j'ai répondu, non? Est-ce que j'ai loupé des questions, les filles? Dites-moi surtout, pas de fond de teint l'été. Ah ben, c'est parfait, en effet. Moi, ça m'arrive des fois, j'ai la peau bien bronzée, j'ai pas trop d'imperfections. Moi, des fois,
La plupart du temps, moi, j'utilise le fond de teint, c'est pour uniformiser ma peau. J'ai un teint pas du tout régulier, j'ai des imperfections, j'ai des rougeurs, j'ai des taches. J'ai une peau qui est vraiment pas belle. Donc, si je fais un beau make-up des yeux, mais que je fais pas mon teint, le make-up des yeux, il ressort même pas, c'est pas beau. Donc, moi, je ne peux pas sortir sans un teint fait. Il faut avoir un teint uniforme. Si vous avez la chance d'avoir un teint uniforme, ben, franchement, profitez-en et ne mettez pas de fond de teint, c'est certain. Par contre, c'est pas parce que vous mettez pas de fond de teint que vous pouvez pas mettre de poudre bronzante ou de blush ou d'un petit peu d'illuminateur. Ça permet quand même de vous donner un peu de peps. Coucou Tata. Ben, il faudrait que tu testes le fond de teint stick en fait, Evelyne. Si la bébé te convient pas, la bébé c'est assez spécial. Hein. Moi j'utilise que l'été. C'est quelque chose de très fluide. Hein. Donc si on n'a pas l'habitude, je peux comprendre que ça vous plaise pas. Non, mais je pense que le fond de teint stick pourrait en effet te convenir. Je pense que c'est le fond de teint stick qui pourrait te convenir. Vous n'hésitez pas pour tous les diagnostics personnels, je peux vous conseiller en privé. Non, mais le stick, ce serait parfait. Hein. Pareil, j'ai déjà eu le cas si vous avez des taches de rougeur. Ça m'est arrivé pareil semaine dernière, j'ai eu 2 cas comme ça en réunion où les filles, elles avaient des taches de rougeur, mais par contre, elles avaient un teint qui n'était pas uniforme. Elles avaient, par exemple, j'en avais une, elle a été très claire là, mais foncée un peu là, de nouveau claire là, et pareil, un front pas uniforme, et des taches de rougeur. Et elle me disait qu'en fait, elle galérait à trouver un fond de teint qui lui convienne parce que, ben, elle avait envie de cacher ses défauts qui sont une peau pas uniforme, mais en même temps, elle voulait pas cacher ses taches de rougeur. C'est pas évident, ça, hein, c'est sûr. Alors vraiment, ce que je leur ai appliqué aux deux, alors elle n'avait pas la peau sèche, j'avais cette chance, c'était le fond de teint liquide. Hein. Le fond de teint liquide, vous avez une couvrance qui est tellement naturelle, et je vous dis, c'est comme une seconde peau, et vous pouvez encore voir, alors ça camoufle, hein, mais vous pouvez encore voir un petit peu les taches de rousseur. Vous tapotez qu'à ce niveau-là et ça permet de voir les taches de rousseur. C'est plutôt très très joli et ça reste très naturel et il n'y a pas de démarcation. Je sais pas, là Evelyne, pour définir une couleur de fond de teint, il faut qu'on en discute ensemble, il faut que tu m'envoies une photo, vous prenez une photo de vous à la lumière du jour de préférence ou avec un flash d'appareil photo, mais je préfère à la lumière du jour, démaquillée à la lumière du jour, vous m'envoyez une photo de vous et on fait un diagnostic de couleur et je vous fais faire un petit quiz. Là, comme ça, je ne sais pas définir les couleurs. Hein. J'aimerais, mais je ne suis pas encore assez douée. Bah, pareil, Corinne, pour le stick, j'ai plein de couleurs. Hein. J'ai pas noté le nombre de nuances, j'en ai plein. Donc, je peux, pareil, vous m'envoyez, après le live, vous m'envoyez un petit message. Et comme ça, je vous envoie le quiz pour les couleurs, pour que je puisse vous aider à définir une couleur. Il y a plein de couleurs pour tous les sous-tons, donc il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et je peux te faire un diagnostic pareil, tu m'envoies une photo de toi démaquillée à la lumière du jour si possible et je vous aide à trouver votre couleur. Et donc je vous dis, j'ai donné à ma fille les liquides. Oh là là, bah oui, en même temps toi liquide ça te va pas. Donc t'as bien fait. J'allais dire quoi? Ah oui, je vous rappelle, actuellement la livraison elle est gratuite. Donc ça c'est top. Vous faites livrer chez vous, donc quand on commande sur mon site beautycindy.fr, vous faites livrer chez vous. Vous avez la possibilité de tester les produits. C'est important, il y en a qui me disent mais ta garantie, ça te fait tout rembourser, on ne peut pas ouvrir le colis. Mais si, vous l'ouvrez, vous le déballez, vous l'essayez, mais vraiment vous l'essayez. Vous avez 14 jours pour le tester, alors vous avez de quoi le tester. Vous l'essayez, si ça ne convient pas, on rembourse ou on échange. Vous le renvoyez, en fait vous allez juste repayer les frais de retour. Voilà, c'est 4,95 si c'est un gros produit. Une bébé crème, ça passe dans une lettre en suivi à 2,30 de frais de port. Je connais les frais de port par cœur. Ça passe en lettre suivie. Ce qui va passer à 4,95, c'est ces deux-là. Ça passera pas en lettre suivie. Donc si vous renvoyez un fond de teint liquide ou un fond de teint spray, vous allez avoir à votre charge 4,95 de colis. Sinon, le reste, tout passe en enveloppe en lettre suivie pour 2,30 €. Ouais, voilà, tu m'envoies la photo et comme ça, je vais t'aider. Ouais, avec plaisir. Vraiment... Vraiment, je suis là pour ça en fait. Hein. Donc vous n'hésitez pas, ça fait partie, ça fait partie de mes missions, j'ai envie de dire, et de ma passion de vous conseiller aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'adore. Donc vous n'hésitez pas. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Allez, j'attends un petit peu comme les commentaires sont toujours un petit peu en différé. Dites-moi si j'ai bien répondu. Ouais, et bien voilà, tu me trouves une photo. Si vous n'en avez pas là ce soir, demain matin, vous m'envoyez une photo de vous avec une bonne lumière. Hein. Le mieux, c'est une lumière naturelle. Ou avec un flash d'appareil photo. Mais bon, si vous êtes dans une pièce noire avec un flash, ça va fausser. Le mieux, c'est à une fenêtre.
lumière naturelle. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? J'attends un petit peu pour voir vos commentaires et être sûre que j'ai répondu à tout. Et sinon, n'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs, à mettre des pouces et tout. Des têtes qui font la tronche si vous n'aimez pas. Mais oui, je suis là pour ça. Coucou Khalil, merci beaucoup. Merci. Alors, n'hésitez pas, allez-y, je regarde mes petites notes si j'ai rien oublié. Mais je pense que je vous ai dit pas mal de choses. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'après le live, je vais vous mettre 2 trucs que j'ai préparés. Je vous ai préparé 2 petits mémos, un avec toutes les différences de fond de teint. Et en face de chaque fond de teint, je vous ai mis le type de peau et la couvrance. Et un autre mémo qui est pour connaître votre sous-ton. Et tout ce qui est couleur et tout, vous me dites, c'est moi qui vous conseille en fait. Je peux vous mettre après toutes les couleurs par produit. Moi, j'essaierai de vous le faire aussi par sous-ton, par produit. C'est un peu plus long, mais je peux vous le trouver, je pense. Voilà, voilou. Est-ce que ce live vous a plu? Résultat, il me faut stick, base hydratante et bombe pour te... Mais voilà, bah voilà, t'as tout compris, Evelyne, je suis contente, au moins t'as tout compris, trop bien. Je ferai ça demain, mais voilà, bah super, Corinne, tu fais ça dans le jardin, c'est parfait à la lumière naturelle, ça sera super pour que je puisse trouver votre carnation. Vous n'hésitez pas à vous prendre en photo un petit peu de côté, que je vois bien si vous avez une différence de teint entre votre joue et votre cou. Je n'ai pas pensé à vous le dire. L'idéal, c'est de vous prendre en photo comme ça. Comme ça, je vois un petit peu vraiment... Vous pouvez m'en faire une de face, une de côté. Ça, je vois si vous avez des différences de teint. Eh ben oui, moi aussi, je vous fais de gros bisous. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si je coupe le live et que vous avez des questions qui vous reviennent, vous n'hésitez pas soit à commenter le live, soit à m'envoyer des messages privés, bien sûr. Je suis là pour ça. Bon, je suis contente. Je ne sais plus du tout ce qu'est le thème. J'aurais dû regarder le live de demain. Je vous retrouve demain à la même heure à 19h. Et utiliser Kabuki. Voilà. Mais Evelyne, t'as tout pigé en fait. C'est trop bien. Khalil, puis-je être ta agent? Non, je ne cherche pas d'agent, Khalil. C'est gentil, mais non, je n'ai pas d'agent. Donc, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas du coup à venir me voir. Mais de rien, c'est avec grand plaisir. Et donc, du coup, on se retrouve demain à 19h. Je sais plus le thème de demain. Je sais plus. Donc, tous les jours, je vous fais un live à 19h. Il n'y a que ce week-end où j'ai dû mettre midi. Les lives, je crois. Samedi, dimanche, ça doit être midi. Mais là, les soirs de semaine, je vous mets à 19h quand j'ai fini mon télétravail. Bon, et super, je suis contente. Vous regarderez le planning que je vous ai mis donc sur ma page et sur mon profil perso en page de couverture. Et du coup, il y a d'autres thèmes qu'on fera la semaine d'après. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre le planning assez rapidement pour que vous puissiez me dire s'il y a encore d'autres thèmes et qu'on fait une semaine 3. Voilà, là on profite du confinement, peut-être qu'après on sera plus en confinement, mais c'est pas grave, je tiendrai quand même des lives tous les soirs, je ferai au mieux. Bon, et super, je suis super contente que vous m'ayez suivi, que ça vous ait plu, que vous avez pu avoir des conseils. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et je suis là pour les conseils en privé, je vous fais des gros bisous, je vous dis bonne soirée et à demain, même heure. Ciao, ciao!